nom de Jésus n'est-il pas merveilleux? Le nom de Jésus n'est-il pas merveilleux? Tout le monde peut l'invoquer, il ôte les péchés. Le nom de Jésus n'est-il pas merveilleux? Le nom de Jésus n'est-il pas glorieux? Le nom de Jésus n'est-il pas glorieux? Fils de Dieu parmi les hommes, soucieux de mon âme, le nom de Jésus n'est-il pas glorieux? Roi éternel, À jamais tu régneras, nous chanterons la gloire de ton nom. Sois élevé pour que le monde voie que ton nom souverain suffit à nos besoins. Le nom de Jésus n'est-il pas tout puissant? Le nom de Jésus n'est-il pas tout puissant? En lui les chaînes sont brisées, tout genou fléchira. Le nom de Jésus n'est-il pas tout puissant? Roi éternel, À jamais tu régneras, nous chanterons la gloire de ton nom. Sois élevé pour que le monde voie que ton nom souverain suffit à nos besoins. il y a la vie en son nom, Le salut en son nom, la liberté en son nom, du pouvoir en son nom, la guérison en son nom, en aucun autre nom que Jésus. il y a la vie en son nom, Il y a la vie en son nom, le salut en son nom, la liberté en son nom, du pouvoir en son nom, la guérison en son nom, en aucun autre nom que Jésus. seul ton nom nourrira, suffit à nos besoins. Ton nom, ton nom, ton nom, par le pouvoir de ton nom, Jésus est le seul nom dont nous avons besoin. Le nom de Jésus n'est-il pas souverain? N'est-il pas tout ce dont nous avons besoin? Seul chemin qui mène au Père, la vérité, la vie. Le nom de Jésus n'est-il pas souverain? Nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est-il pas souverain? N'est-il pas tout ce dont nous avons besoin? Seul chemin qui mène au Père, la vérité, la vie.
Le nom de Jésus n'est-il pas souverain? Le nom de Jésus n'est-il pas souverain? Le nom de Jésus n'est-il pas souverain? Jésus, oh Jésus, Saint es-tu, agneau de Dieu. Jésus, oh Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. Proclamons ensemble. Jésus, oh Jésus, Saint es-tu, agneau de Dieu. Jésus, oh Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. Prends ma main et conduis-moi, toi la lumière qui m'éclaire. Sur ce chemin, tu me guides. Oh mon berger, conduis-moi. Mon sauveur, Dieu glorieux, mon rédempteur, tu vis dans mon cœur pour l'éternité, viens pour régner. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. J'ai tant besoin de toi, mon espoir, je vis pour toi. Les anges t'adorent à ton trône, puissance et gloire te reviennent.
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh, majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté. Majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté. Majesté, Majesté. majesté. Par ton amour je suis transformé. Ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté. Majesté, Majesté. majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à voir, mais en toi je vis. Majesté. Majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour. Par Ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Aucun mérite, rien à Rien à moi, mais en toi je vis. Majesté. Majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. 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 Nous élevons ton nom, majesté. Majesté. Nous adorons ton nom. Jésus-Christ, notre Sauveur, Rédempteur du monde. Que le meilleur de nos cœurs monte vers toi ce matin. Oh, que toute notre connaissance, Sauveur, Rédempteur du monde.
as donné ta vie pour nous. Que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux. Jésus-Christ, Fils de Dieu, que ton nom est majestueux. Laissez crier vos cœurs, laissez monter vos voix, que ton nom est majestueux, que ton nom est majestueux, Seigneur des Seigneurs, Seigneur de grâce, par qui le salut est arrivé. Jésus, le Messie, agneau de Dieu, le trésor des cieux s'est fait chair et descendu pour nous donner sa vie, et ton nom est merveilleux, que ton nom est majestueux. Oui, Seigneur, nous voulons en effet t'adorer. Si les mages t'ont apporté de l'encens, de la myrrhe, de l'or, nous, ce que nous t'apportons ce matin, c'est notre adoration, c'est notre louange. Merci parce que nous savons que tu te plais au milieu des louanges de ton peuple. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, toi qui nous as tout donné. Nous voulons en retour, Seigneur, t'apporter que nous avons de meilleur, nos cœurs. Que nos cœurs soient tournés vers toi, Seigneur, notre Dieu. Que nous puissions, Seigneur, chaque jour considérer ce que tu as fait. Merci pour ton œuvre, Seigneur, à la croix, qui nous garantit la vie éternelle. Merci pour tes projets dans nos vies qui sont des projets de paix et non de malheur. Merci de ce que tes bontés se renouvellent chaque matin pour nous. Merci pour ta grâce infinie et ta miséricorde qui dure à toujours. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre attention. Tu mérites même qu'on se prosterne devant toi, comme le font les 24 vieillards dans le ciel qui jettent à terre ce qui fait leur dignité et qui crient sans cesse que tu es saint et tu es saint. Seigneur, ce matin, c'est avec un esprit, un cœur disposé que nous voulons, Seigneur, continuer ce culte en te demandant de venir encore nous parler, en te demandant de venir encore, Seigneur, nous rencontrer au travers de ta parole, que cette parole soit esprit et vie, qu'elle soit ouante, qu'elle apporte la guérison, la consolation, l'encouragement à ceux qui en ont besoin, qu'elle vienne encore nous révéler ta vérité, qu'elle nous communique ta grâce pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer à la parole et après la parole, nous aurons une surprise qui nous a été préparée par le groupe CEP, le groupe des aînés. Je n'en dis pas plus. On va passer à la parole pour l'instant. Merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps d'adoration. J'avais juste une pensée, comme ça, un pincement de cœur. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, préparons-nous, faisons un effort d'arriver à l'heure. Je le dis vraiment pour tous, je le dis pour moi aussi. Dieu mérite notre respect. Amen. Il mérite qu'on se prépare, il mérite qu'on s'approche de lui avec adoration, avec révérence. C'est vraiment important. Il n'exige pas, mais il voit les dispositions de cœur. Amen. Donc faisons cet effort-là lorsque nous venons ici l'adorer le dimanche matin.
J'avais une autre pensée et le Seigneur s'adresse à une personne en particulier. Le Seigneur te dit, ça fait quelque temps que tu pries pour un appel. Un appel, tu te sens concerné par un appel et tu pries pour que Dieu t'équipe, pour que Dieu te prépare. Et le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as, je serai avec toi. Ça veut dire, ok, vas-y. Ça fait quelque temps que tu pries, ça fait pas si longtemps que ça, que tu as commencé à prier pour ça. Le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Voilà, nous allons passer maintenant à la parole. Et c'est vrai que généralement, à la période de Noël et au culte de Noël, nous avons l'habitude de prêcher, d'apporter une prédication qui met au devant de la scène certains aspects glorieux de Noël. La joie, la paix, la célébration, parce que c'est ce qui est arrivé lorsque les anges ont annoncé aux bergers la venue, la naissance du Fils de Dieu. Et c'est vrai que c'est une bonne chose de le faire, c'est une bonne chose de mettre en avant cet aspect, ces aspects glorieux de la nativité. Amen. Alors ce matin, on va également le faire, mais j'aimerais peut-être mettre un petit peu le projecteur, d'où le titre de mon message, l'envers du décor. Noël, l'envers du décor. Lorsque je parle ici de l'envers du décor, je ne parle pas de la décoration qui bien souvent prend la place centrale. D'année en année, les décorations dans nos maisons grignotent un petit peu la place qu'est censé prendre celui qui devrait être au centre de cette fête, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Jusque-là, on est d'accord. Je crois que mettre un petit peu de fleurs, quoi pas, un sapin, je le fais aussi, et peut-être des lumières, pourquoi pas. Mais n'oublions pas que celui qui est censé être au centre de tout cela, il porte un nom, il s'appelle Jésus. Amen. Et dès qu'on enlève Jésus de là où il doit être et qu'on met quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, ça devient une idolâtrie. Et Dieu n'aime pas les idoles. Il veut être au centre. Lorsque nous parlons de Noël en tant que chrétiens et que nous portons en nous le nom de Jésus, il veut être au centre de tout cela. Il ne veut pas qu'on le mette de côté. Dieu n'aime pas ça. Et souvent dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on mettait Dieu de côté, ou alors on le mélangeait avec d'autres dieux, les Baals, les Astartés, il s'indignait. Et qu'est-ce qui arrivait? Le peuple était amené en déportation, en exil. Pendant quelque temps, ils étaient corrigés, ils revenaient à Dieu, ils se prosternaient. C'est toi le véritable Dieu, on n'a point d'autre Dieu que toi, aie pitié de nous. Ils suppliaient Dieu et Dieu disait, ok, je reviens, il bénissait. Donc faisons attention à ça, mais mon message ce matin n'est pas centré sur la décoration. On a compris que ce n'est pas le plus important, c'est Jésus le plus important. Mais l'envers du décor ici, c'est ce qui se passe derrière. Ce sur quoi on n'a pas nos yeux tournés, parce que c'est moins attrayant. On aime plus, lorsqu'on parle de la nativité, parler de la joie, de la célébration, la paix. C'est glorieux, Jésus est venu, alléluia, en fait on célèbre, c'est bien. Mais il y a d'autres aspects que la Bible nous montre, c'est ce qu'on va parcourir ce matin. On va lire dans le livre de Luc chapitre 2, les versets 1 à 14. Le groupe de louanges l'a déjà lu, en tout cas certains versets on va lire en entier pour nous situer dans le contexte. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte.
Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Amen. Amen. Ça devait être particulier. Ça devait être particulier. Jésus, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Comme je l'ai souvent rappelé, à partir du moment où Adam et Ève vont chuter au Jardin d'Éden, tout ce qui va suivre avait pour principal but de nous conduire à une personne, c'est Jésus et à son œuvre à la croix. À travers les sacrifices, à travers les préfigurations, les images qu'on voit avec Isaac, même Noé, tous avaient pour but, tout cela avait il y avait un enseignement, c'était de nous préparer à aller vers Jésus et vers son œuvre à la croix. Et Jésus est le seul qui nous conduit au Père. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux chemins. Ça n'existe pas. Le seul nom que le ciel reconnaît comme étant celui qui nous donne le salut, c'est Jésus. Le seul nom qui ouvre le ciel, c'est le nom de Jésus. Amen. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, le ciel était fermé. Et Jésus dira, après qu'il se soit fait baptiser, maintenant vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Le seul nom que les anges reconnaissent comme ayant autorité dans le ciel, c'est Jésus. Tout, absolument tout dans la Bible tourne autour de Jésus. C'est lui le point de bascule, c'est lui la personne indiquée pour arriver au ciel. Et ce Jésus-là avait été annoncé depuis la chute de Adam. Lorsque Adam va pécher, Adam et Ève ont péché, Dieu va les recouvrir, donc recouvrir leur nudité, donc leur honte avec une peau d'animaux. C'était déjà une préfiguration de Jésus. Amen. Alors la Bible ne nous dit pas que Dieu a tué un agneau, on pense que c'était le cas, mais Dieu va les recouvrir. C'était déjà une préfiguration du Fils de Dieu qui allait venir pour nous couvrir de la honte liée au péché. Et toute la Bible, d'une certaine manière, nous montre des préfigurations de Jésus. Ésaïe est celui qui va le mieux parler de Jésus. C'est vraiment le prophète à qui Dieu a donné une plus grande révélation de Jésus. Et 700 ans auparavant, il dira on va le dire dans Ésaïe 9,6, 700 ans auparavant, il va prophétiser en ces termes, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus a tous ses attributs en lui. Et quelquefois, on m'a posé la question, pourquoi Père éternel? Parce qu'il a en lui le caractère du Père éternel. Amen. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais Jésus a en lui le caractère du Père. Je vous prends un exemple. J'aurai bientôt une fille. Ça a été annoncé, l'Église s'en est réjouie. Amen.
Paris, qui est mon fils aîné, a 17 ans. Lorsque cet enfant va naître, Paris sera le grand frère de cet enfant, mais il aura un petit peu le rôle de petit papa. On est d'accord? Vu son expérience et vu son âge. Jésus, à cause et grâce à son expérience de Dieu, grâce à aussi, il est là depuis la création de toute éternité. Il est là. Il est un père pour nous, aussi bien qu'il est un grand frère pour nous. Amen. Jésus est tout cela, annoncé par Ésaïe 700 ans avant qu'il ne vienne au monde. Et lorsqu'il va venir, lorsqu'il va naître, on va assister à quelque chose d'inédit. Le ciel va chanter sa gloire. La Bible nous dit, on le lit au verset 13. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Un ange vient, il annonce, on ne sait pas si c'était Gabriel ou un autre ange, mais il y a ensuite des anges dans le ciel qui vont se matérialiser, qui vont se manifester dans ce monde physique et qui vont commencer à chanter les louanges de celui qui est venu pour changer le cours de l'humanité. Jusque-là, le monde était dans la perdition. Jusque-là, il n'y avait aucun moyen pour l'homme de se réconcilier avec Dieu. Comme je le dis souvent, même Abraham attendait le jour de Jésus. Il décède, il va dans un endroit où on appelle le sein d'Abraham, mais il ne pourra pas aller au ciel tant que Jésus n'a pas accompli l'œuvre qu'il était censé venir accomplir. Si quelqu'un entre au ciel, mes amis, ça sera en tout cas au travers de Jésus. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit peu importe, si on entre au ciel, c'est par Jésus. Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Amen. Nous devons être conscients de ça. C'est pour ça que les anges, le ciel l'adore, adore cet enfant qui naît, cet enfant qui va naître dans la crèche. Les bergers sont là, ils sont éblouis par ce qu'ils entendent. Il y a quelque chose qui se manifeste, quelque chose qu'on n'a jamais vu, jamais entendu parler dans la Bible, qui est en train de se manifester. Le Fils de Dieu est né. Alléluia. Le Fils de Dieu est né, il est venu dans le monde, il a quitté la gloire céleste, il va naître. Ça, ce sont les aspects glorieux de ce que la Bible nous montre. Mais il y a aussi d'autres aspects moins glorieux que ça, que la Bible nous montre, la Bible en parle, mais on ne s'arrête pas toujours sur ces aspects-là, parce que ce n'est pas très attrayant. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse plonger nos regards sur ces aspects et peut-être qu'on va nous aussi nous reconnaître sur ces aspects moins glorieux. Parce que Jésus est le premier-né, il est le Christ, le Messie, et nous sommes ses petits frères, ses disciples, nous marchons à sa suite et quelquefois Dieu va nous faire passer par là où Jésus est aussi passé. Amen. Et la finalité, c'est pour arriver à la gloire, nous le verrons à la fin. Le premier aspect moins glorieux que j'ai mentionné ici, il y en a deux. Le premier, c'est lorsque Jésus va naître, les conditions dans lesquelles le Fils de Dieu va venir au monde. Celui qui est l'enfant roi, le Messie, annoncé, attendu, lorsqu'il vient, il va naître dans un endroit, l'endroit le plus simple, le plus banal, le plus misérable. Le plus misérable. Je ne sais pas si vous imaginez le Fils de Dieu qui vient, Joseph et Marie qui sont là en train de toquer de porte en porte. Ma femme va accoucher. Joseph, j'essaie d'imaginer. Ma femme va accoucher. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un petit peu de place
pour lui, pour elle, pour l'enfant, dans la maison. Non, il n'y a pas de place. Je ne sais pas combien de maisons ont refusé l'accès à Marie et à Joseph. Je ne sais pas, on pourrait s'imaginer qu'il a parcouru peut-être plusieurs maisons et finalement il arrive quelque part et la personne lui dit, écoute, ici, je ne peux pas t'accueillir, mais le seul endroit où tu peux aller, c'est là où les moutons, les brebis, les vaches font pipi et caca. Waouh! 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 C'est ce que la Bible dit, hein? Le verset 7. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle enveloppa de longe et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Et la question que je me suis posée, à juste titre, est-ce qu'aujourd'hui encore, Jésus, on lui donne la place qui est derrière? Derrière. Où il n'y a personne qui veut rester. La place de derrière. Quand il s'agit, je vais toucher une corde sensible là, nos finances. Ah non, non, vous savez, on est dans la nouvelle alliance de la grâce, ça fait tout ce qu'on fait, il ne faut surtout pas en parler, ça. Dieu, il me connaît et tout, j'ai beaucoup de factures à régler et tout, bon, de toute manière, j'ai des problèmes et tout. Et si il me reste un petit peu de, ok, je vais aller mettre l'offrande, voilà, ma conscience est tranquille, j'ai donné. Quand il s'agit peut-être de la sanctification, où le Seigneur aimerait qu'on soit au centre, qu'il soit, qu'on le mette au centre, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il est au centre de nos vies? Est-ce qu'il est celui qu'on accueille pour qu'il soit au centre de nos vies? Mes amis, je le dis pour chacun d'entre nous, amen. Pour chacun d'entre nous. Ce qui s'est passé là est révélateur de ce qui se passe dans le monde, dans l'humanité. Ce qui se passe là, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Quelques personnes, ils accueillent Jésus, mais il ne faut surtout pas qu'ils prennent trop de place parce que c'est déjà occupé. On est plein de nous-mêmes, alors il n'y a plus de place, on le met à côté. Mes amis, soyons sérieux. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il prend la place qu'on lui donne. Il n'est pas là en train d'exiger, il n'est pas là en train de faire du forcing. Il n'est pas là pour nous obliger à lui donner la place, mais cependant, la place qu'on lui donne, il occupe. Mais en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, si seulement nous sommes fils de Dieu, nous devrions accueillir cet enfant, pas cet enfant parce qu'il n'est plus un enfant, ce Jésus dans nos cœurs et lui donner la place principale. Amen. Peut-être que ce matin, Jésus est en train de nous dire, redonnez-moi cette place que j'aimerais prendre, la place du cœur, parce qu'il va venir changer les choses. C'est ce qui s'est passé dans cette crèche où on voit tout d'un coup la gloire de Dieu arriver, les bergers arriver, se prosterner, puisque l'ange leur a dit, allez à la bergerie, allez à la crèche, vous allez reconnaître cet enfant, ils vont aller. L'atmosphère commence à changer. Cet endroit qui était un endroit qui puait commence un petit peu à se réchauffer. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est là. Je suis assez convaincu que les anges du ciel est également là. On est d'accord? Il y a quelque chose de divin, de glorieux qui commence à se manifester dans cet endroit qu'on donne à Jésus. Si seulement on pouvait mettre Jésus au centre de nos cœurs, qu'est-ce qu'il changerait nos cœurs? Il enlèverait les douleurs, les détresses, l'amertume, la tristesse. Il changerait nos cœurs.
l'envers du décor. L'envers du décor. Ici, Marie et Joseph, je ne peux pas imaginer ce qu'ils ont pu penser. Ils ont dû être challengés dans leur pensée, dans leur foi. Marie, qui avait reçu de la part de l'ange Gabriel, un ange qui voit la face de Dieu, un ange qui reçoit ses instructions de Dieu. L'ange qui lui dit, dans Luc 1, 30 à 33, « Ne crains point Marie, lorsque l'ange va venir à sa rencontre, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la terre, sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Elle qui avait entendu tout ça, au moment où ça arrive, elle a dû se dire, en tout cas moi je l'aurais fait, aïe, avec tout ce que Gabriel m'a dit, ça commence comme ça. Ça a dû être dur pour sa foi, l'envers du décor. Essayons d'imaginer. Mais c'est ce qui m'amène à dire que quelquefois, les bénédictions que Dieu va amener dans ta vie n'auront pas toujours un emballage glorieux comme ça a dû être annoncé dans ton esprit. Les bénédictions que Dieu va te donner ne vont pas toujours venir avec un emballage en or, avec une ficelle en or. Quelquefois, ces bénédictions vont se présenter de la manière la plus banale et parfois la plus misérable qui soit. C'est la raison pour laquelle, mes amis, il faut que notre intelligence soit renouvelée pour ne pas jeter ces bénédictions, pour ne pas laisser passer ces bénédictions. Parce que je sais, Dieu m'a parlé, l'année prochaine, ça sera une année de grâce, une année où il va communiquer la vie. Ça sera une année de moisson, ça sera une année de joie. C'est les trois choses que Dieu m'a mis à cœur pour l'année prochaine. Soyons préparés à recevoir les bénédictions de Dieu. N'analysons pas trop les choses avec notre intelligence humaine, mais marchons par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. L'envers du décor. Deuxième chose que j'aimerais mettre un petit peu en évidence ce matin, c'est après que Jésus soit né, l'annonce de Siméon à Marie. Marie a eu son enfant. Dans la crèche, il n'y a pas de place. Ce n'est pas grave. C'est mon enfant, je l'aime quand même. Elle l'amène au temple. 8 jours plus tard. Et le Saint-Esprit va pousser également Siméon. On va lire comme ça, on peut tous se situer dans le contexte. C'est dans Luc 2, 25 à 35. Il nous est dit ici, « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les hommes, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Ils étaient émerveillés. Mais voilà aussi l'envers du décor. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » C'est encore le cas aujourd'hui.
toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Waouh! Qui aimerait entendre ça, mes amis? Vous savez, la bénédiction aujourd'hui dans le milieu chrétien, on aime bien béni, 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 béni. C'est vrai que Dieu est un Dieu qui bénit. Amen. Mais Dieu est un Dieu de grâce, mais aussi de vérité. Et toute l'histoire de la Bible nous le montre. Et l'histoire de la nativité aussi nous le montre. Siméon va bénir l'enfant. Voilà cet enfant, ce qu'il sera. Il le bénit. Et là, il y a une prophétie qui sort. Elle est juste encore en train de se réjouir de son enfant qui est né. Toi-même, donc Marie, une épée te transpercera l'âme. Aïe! Qui a envie d'entendre ça, mes amis? Franchement. Une épée te transpercera l'âme. Il y a une autre version qui dit une épée te transpercera le cœur. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. On annonce déjà à Marie des souffrances qui vont venir, qui vont être atroces. Elle va voir son fils crucifié et ça sera comme une épée qui transperce son cœur. Et Siméon lui dit ça alors qu'elle est juste en train de présenter son enfant. L'envers du décor. L'un des aspects qui fait partie aussi de la nativité, mais sur lesquels on aime moins tourner les regards parce que c'est moins attrayant, c'est moins parlant. On s'identifie moins à ça. Ce n'est pas ma portion, comme disent certains frères africains. Cette part-là, ce n'est pas pour moi. Moi, je veux juste la part glorieuse, la bénédiction. Je veux entendre que je vais être un grand prophète, un grand docteur, un grand enseignant. Les gens seront bénis par mes prédications. Je vais imposer les mains aux malades, comme dit la parole de Dieu, et les malades seront guéris. Je vais être comme Paul. Il y aura même des résurrections, mais je ne veux surtout pas passer par où Paul il est passé. Mes amis, ces deux choses vont ensemble, la bénédiction et le chemin par lequel elle passe. Parfois, c'est un chemin qui peut être étroit et même resserré. Un chemin inconfortable. C'est ce que l'histoire de la nativité nous enseigne aussi. Ne laissons pas des personnes nous tromper, nous séduire. Ne nous laissons pas prendre au piège de la bénédiction, la grâce. Il y a une sœur avec laquelle on est connecté au Congo qui nous a parlé d'une grâce, de grâce. C'était quoi encore, Daniel, tu te souviens? Elle a dit qu'il y a une grâce, ou surgrâce, ou grâce. Il y a un autre mot qu'on a rajouté à la grâce pour dire c'est la grâce, point. Mes amis, la grâce vient aussi avec la vérité. Parfois, la vérité, on ne veut pas l'entendre. Parfois, la vérité, elle peut être amère. Parfois, la vérité, elle peut piquer. Mais ça reste quand même la vérité. Dieu te bénira. Il te bénira certainement. Il est ton Père. Mais la Bible nous parle aussi du chemin par lequel nous devons passer en portant notre croix. Si je ne vous le dis pas, ce n'est pas bon. Parce que le jour où ça arrive, ce sont des cris. Pourquoi? Et parfois la foi est menacée. C'est une réalité aujourd'hui, mes amis. Jésus est passé par là. Les disciples sont passés par là. Une vérité qui fait partie de l'envers du décor, qu'on ne veut surtout pas toucher, on ne veut pas s'intéresser à ça. Ça fait partie quand même de la vérité. Pierre, un apôtre qui était puissant, un apôtre qui va faire des choses incroyables. Lorsque Jésus, après sa résurrection, avant d'aller au ciel, va parler à Pierre, c'est dans Jean 21, verset 8, il lui dira, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux,
tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Pierre, il n'est même pas encore, la Pentecôte n'est même pas encore arrivée. Le Saint-Esprit n'est pas encore manifesté comme à la Pentecôte. Il n'y a pas encore 3000 âmes qui sont sauvées. Les bénédictions qui accompagnent Pierre, son ombre qui guérit les malades, que Jésus lui dit déjà, quand tu seras vieux, alors c'est une bonne nouvelle, tu seras quand même vieux. Mais il y a quelqu'un qui va t'attacher et qui va te conduire où tu ne voudras pas. C'est la croix. Pierre, un disciple que Jésus a aimé tout comme il nous aime nous. Amen. Il lui dit, tu vas aller à la croix, on va te crucifier, on sait de quelle mort Pierre est mort. Il a été crucifié, la tête en bas. Paul, un homme qui était tout aussi puissant, qui Dieu a donné une certaine onction spéciale, qui a traversé les frontières du pays de Jérusalem. Il est allé loin, Rome, partout avec ses lettres. Il est Paul, cet homme-là. Il rencontre le Seigneur va lui apparaître. Il a une vision, Jésus lui-même lui parle et il tombe aveugle pendant 3 jours. Et Jésus va envoyer Ananias pour prier pour Paul afin qu'il recouvre la vue. Qu'est-ce que Jésus dira à Ananias? Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il aura accès dans les palais. Il parlera au roi. Il portera mon nom devant des nations. Ça veut dire que son ministère sera international. Devant les fils d'Israël. Verset 16. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Mes amis, quelquefois nous allons porter les souffrances de Jésus. Il nous appelle. Vous savez, je vous le dis, connaissez un peu mon expérience. Je savais que j'allais être pasteur, mais le chemin, je ne le connaissais pas. Parfois, le chemin peut être rude. L'envers du décor, c'est quelque chose parfois que Dieu même parfois nous cache. Parce que s'il nous le montre avant, on va dire non. On va faire comme Jonas. Au lieu d'aller à Ninive, on va à Tarsis. Mais j'aimerais juste dire une chose par rapport à ça. Si Dieu vous a choisi pour aller à Ninive, n'allez surtout pas à Tarsis. Parce que vous allez revenir de là-bas étant dans le ventre d'un poisson. Je ne sais pas, 3 jours dans le ventre du poisson, ce que c'était pour Jonas. Mais imaginez 3 jours. C'est la raison pour laquelle il a commencé à prier. Il a prié comme jamais. Aie pitié de moi, Seigneur. N'allez surtout pas où Dieu ne veut pas, parce que lorsque vous allez revenir dans le ventre du poisson, je peux vous assurer, là, vous serez discipliné. Vous pouvez éviter ça. Vous pouvez éviter le ventre du poisson. Ça peut être terrible. Ça peut être terrible. Dieu nous appelle, il nous montre des choses parfois glorieuses, mais le chemin par lequel nous allons passer peut être moins glorieux, inconfortable, parfois plein de souffrance. Mais c'est le chemin par lequel Dieu nous conduit. J'aimerais aussi parler de celui qui est au centre de cette fête ce matin, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un homme puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant les hommes. Comme ça a été dit dans Luc 24, 19, par les 2 disciples qui retournaient chez eux sur le chemin d'Emmaüs, ils diront ça à Jésus. Ils ne savent pas que c'est encore Jésus. Un homme, un prophète qui était puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant les hommes. Cet homme
qui est venu comme le roi qui va remplacer, qui va siéger sur le trône de David. Un homme qui va guérir les malades, qui va rendre la vue aux aveugles, qui va guérir des maladies qui étaient des maladies incurables comme la lèpre, qui va ressusciter les morts. Cet homme-là, qui va avoir un ministère puissant, un ministère qu'on n'a jamais vu dans le monde. Il va marcher sur l'eau, il va multiplier le pain, il va faire absolument tout ce qu'un homme n'a jamais fait par le passé, y compris parmi le peuple de Dieu. Ésaïe 53, 3 nous dit ceci, l'envers du décor. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Waouh! Jésus a été habitué à la souffrance. Il s'est habitué à la souffrance. La Bible dit de lui que c'était un homme de douleur. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu la course au titre. Peut-être pas trop dans nos régions ici, mais ailleurs, ça existe. Il y a des docteurs, il y a des archibishops, tout le monde est la moitié, dans certaines églises, la moitié, c'est des prophètes. Il y a même le père des prophètes. Il y a toutes sortes de titres aujourd'hui. Jésus, le roi des rois, il est dit de lui, un homme de douleur et habitué à la souffrance. Le titre roi des rois et seigneur des seigneurs, c'est lorsque Jean aura la vision du ciel. Mais Ésaïe l'annonce comme étant un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Je ne sais pas si vous imaginez Jésus ici au milieu de nous. Il n'y a personne qui le regarde. Il n'y a personne qui tourne les regards vers lui. On ne le considère pas. Il est méprisé parce qu'il avait un aspect humble, un aspect simple. Jésus, le Fils de Dieu. Et ce que j'aimerais maintenant dire, je vais appeler les musiciens à me rejoindre et aller vers ma conclusion en disant, certes, il y a cet envers du décor qui est moins glorieux que je viens de peindre, qui est une réalité dans la vie d'un chrétien. Nous devons nous attendre à ça, mais la finalité, ce n'est pas ça. La finalité, selon ce que la Bible nous montre, nous enseigne de Jésus, de Pierre, de Paul, que nous avons pris comme exemple, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela la finalité. Puisque Jésus, derrière cette humiliation, derrière ce chemin où il a été méprisé, où il a été insulté, crucifié, derrière le sacrifice, par le sacrifice, la crucifixion de Pierre, derrière tout ce que Paul a vécu, il y a quelque chose derrière. Il y a encore plus loin l'envers du décor au ciel. Ce que nos yeux ne voient pas encore. Amen. La Bible dit de Jésus qu'il a été élevé parce qu'il s'est abaissé en mourant à la croix. Dieu l'a souverainement élevé et aujourd'hui, même si dans ce monde, il n'est pas encore reconnu comme tel, un jour, tout genou fléchira. Amen. Il a traversé ces moments de souffrance, de douleur, ces moments où il était méprisé, insulté, mais finalement pour arriver à la gloire. C'est ce qui m'amène à vous dire que lorsque Dieu nous fait passer par ce chemin par lequel Jésus est passé, c'est aussi pour arriver là où il est arrivé. Amen. C'est aussi pour arriver à la gloire. Mais pour un temps, quelquefois, nous allons vivre ces choses. Alors je suis convaincu que Dieu va bénir. Je suis convaincu que Dieu va bénir. Je suis convaincu que Dieu va nous accorder ce qu'il a promis. Mais mes amis, il y aura peut-être aussi autre chose qui va nous accompagner, qui sera peut-être moins glorieux. Et ça aussi, ça fait partie du scénario de Dieu pour nous, pour vous et moi. On ne va pas y échapper, mais Dieu sera là avec nous. Amen.
il sera là avec nous. Si Jésus a pu aller jusqu'au bout, c'est parce que le Père était avec lui. Si Pierre a pu supporter cette croix alors même qu'au début il avait régné Jésus, c'est parce que Dieu était avec lui. Si Paul a pu aller jusqu'au bout de son ministère en gardant la foi, c'est parce que Dieu a été avec lui. Ce même Dieu est avec nous aujourd'hui. Amen. Il est avec nous aujourd'hui. Nous allons encore prendre un cantique et ensuite les aînés vont nous apporter leur surprise. Vous êtes d'accord avec ça? Que Dieu vous bénisse. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Homme de douleur. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. C'est lui qu'on a méprisé. C'est lui qu'on a méprisé, seulement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma
seul, ô cette croix. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi Alléluia, 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 alléluia. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes contents, Seigneur, de te louer, de t'adorer, Seigneur, de proclamer ta gloire, Seigneur. Et avec les anges dans le ciel, nous croyons, Seigneur, que nous sommes unis dans cette louange, dans cette adoration, où nous nous prosternons, Seigneur, devant toi et proclamer que toi seul, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être élevé. Toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre bien-aimé, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Qu'on peut encore acclamer le Seigneur. J'aime quand on loue Jésus. Amen. J'aime quand on le loue. Alléluia. Bon, si vous pouvez encore vous asseoir, je vais appeler le groupe CEP à me rejoindre ici pour la surprise. Le thème de ce culte, c'est l'envers du décor. On a souvent, il faut juste aller par là, nous avons souvent l'habitude de faire venir les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire venir ceux qui sont derrière, ceux qui sont souvent derrière. Ça va avec le thème, l'envers du décor. Voilà, prenez toute la place. Oh là, ok.
Amen. On l'a fait. L'envers du décor. On l'a fait. Vraiment, merci beaucoup. Ce n'était pas gagné, mais on l'a fait. Vous voyez, Dieu est honoré, je le crois. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci pour ce cadeau. Merci pour le CEP. Alors pour l'instant, c'est un peu moi qui les coach. C'est moi le coach du groupe des aînés et je suis vraiment, vraiment, vraiment fier d'eux. Vraiment fier d'eux. Merci beaucoup. On va encore prendre un cantique pour la circonstance et ensuite on passe aux annonces. Grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Unis à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Amen.
Nous allons maintenant passer aux annonces. Alors, la semaine prochaine, le mercredi tombe le 25 décembre. Qui sera là à la réunion de prière? Alors, il y a deux mains. Il y a Gérard qui dit, il fait comme ça veut dire peut-être, peut-être pas. Ça dépend de la veille. Hein? OK. Alors, ce que je propose, c'est que la semaine prochaine, qu'on prenne ça comme un jour de repos le mercredi prochain. Un jour de repos où chacun prie chez soi. On peut envoyer des sujets de prière et chacun prie dans sa maison. Jeudi prochain, il n'y aura pas d'études bibliques également. Nous reprenons le 9 janvier. Le jeudi 9 janvier, ça a été décidé ainsi avec tous ceux qui viennent à l'étude biblique sur Zoom. Dimanche prochain, par contre, il y a culte ici. Dimanche prochain, culte ici à l'EME. Donc, nous vous encourageons à venir à ce culte. Il est bon de louer et d'adorer Dieu en tout temps, dira David. Hein. En tout temps, je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Lorsque nous nous rassemblons, la première chose que nous faisons, c'est adorer Dieu. Et je crois que ça lui plaît. Donc, dimanche prochain, venez au culte. Nous vous encourageons. Voilà, on a fini on a terminé pour les annonces. Non. Bien sûr, on va passer aux offrandes. OK. Pardon? Alors oui, la nuit de prière, le 27, il y aura la nuit de prière. Ça sera une nuit d'action de grâce. Donc 27, c'est la dernière nuit de prière pour l'Église. Venez, elle est conduite par Marie-Claire et Ruth. Donc, venez adorer le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait aussi pendant cette année. À quelle heure? C'est la même heure, c'est de 21h à minuit. Voilà, nous allons passer maintenant aux offrandes que chacun donne comme il a prévu. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois ce matin? Je n'ai pas vu. Ah, OK. Nouvelle personne, c'est comment ton prénom? Elisha. Et André? OK. Elisha et André. Il y a d'autres personnes? Voilà. Est-ce qu'on peut prier pour vous? OK. Est-ce que vous avez apprécié la prédication ce matin? D'accord. Surtout la partie avec Jonas, pas aller à Ninive. Parce que le retour est rude, n'est-ce pas? Dans le ventre du poisson. Vous connaissez cette histoire? Non? OK. Il n'y a pas de souci, je vais vous donner des références après. C'est très intéressant. On va prier pour vous bénir, parce qu'on croit que Dieu est un Dieu de bénédiction. Nous avons un groupe de jeunes ici qui se rassemblent un vendredi sur deux. C'est mon épouse Salima qui est la monitrice. N'hésitez pas à aller vers elle à la fin pour lui donner vos contacts. On prie. Seigneur, nous te remercions, Elisha et André. Merci parce que tu as conduit leur pas ici. Nous demandons, Seigneur, ta bénédiction, ta grâce. Seigneur, protège-les, garde-les. Nous savons que nous sommes dans un monde où il y a une forte pression, surtout contre nos jeunes, Seigneur. Et nous demandons ta bienveillance, nous demandons, Seigneur, ta grâce, nous demandons ta protection, nous demandons ton soutien, Seigneur, sur leur vie. Garde-les, bénis-les, Seigneur, afin qu'elles soient à leur tour des sources de bénédiction pour les autres jeunes de leur génération. Nous vous bénissons au nom de Jésus, André et Elisha. Soyez bénis. Voilà, on a terminé. On va juste se lever pour la bénédiction finale. Père, merci parce que nous savons que tu es un Dieu qui parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et merci de ce que ce matin, Seigneur, tu nous as parlé d'une manière dont nous n'avons peut-être pas souvent l'habitude, Seigneur, mais c'est quand même ta parole. Nous voulons recevoir ta parole, Seigneur, de manière entière, Seigneur. Nous voulons laisser rien de ta parole. Merci
de ce que tu permets que par le Saint-Esprit, nous puissions, Seigneur, non seulement assimiler ce que nous avons entendu, mais aussi le mettre en pratique. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, tu es notre papa, tu nous aimes. Merci pour le don que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Car il est dit, un fils vous a été donné. Merci parce que tu nous l'as donné pour notre salut, pour notre espérance de vie éternelle. Père éternel, bénis ceux qui sont venus ce matin, ceux qui nous regardent. Que ta grâce repose sur chacun. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous garde. Que votre Dieu soit avec vous pendant toute cette semaine, de jour comme de nuit, qu'il veille sur vous, qu'il vous accorde de grandes bénédictions pour que vous deveniez à votre tour source de bénédiction pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.